Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage astro pour les personnes qui sont en lien sacré. Donc, prends ce qui résonne, on va voir professionnel, sentimental et aussi, voilà, si tu te trouves en lien sacré, en lien de flamme jumelle, voilà, en lien d'âme sœur, etc. Prends les messages comme ils viennent, hein, et voilà, donc ça va être pour ces 15 derniers jours, de mois de septembre 2025. Ok, donc voilà, donc il va y avoir encore un portail le 18, hein, voilà, donc très prochainement. Donc voilà, on est déjà dans ces énergies-là. Donc comme j'ai pas pu faire la guidance donc le 14 pour aller du 15 au 30 septembre. Voilà, donc là, d'ailleurs je sais même pas si c'est 30 ou 31, mais si c'est 30. Ok, voilà, donc prends ce qui résonne. On va aller voir quel est le signe astro là qu'on nous donne pour cette guidance. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le signe astrologique pour cette guidance jusqu'au 30 septembre 2025? Pour toi qui regarde la vidéo, quel est le signe? Ok, celle-ci, hop, Taureau. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va déjà commencer professionnel pour toi dans le signe du Taureau. Quel est le message pour toi qui est Taureau? Quel est le message que tu dois recevoir? Allez, c'est parti. À la coupe, on a l'incertitude, la confusion et les études. Peut-être que là, tu as envie de te lancer dans un projet et que tu doutes de toi, tu réfléchis, savoir, il y a peut-être un manque d'équilibre entre ton intuition et tes deux cerveaux, hein, donc les deux cerveaux, la confusion en fait entre le cœur et le mental. Peut-être tu as l'impression de ne pas te sentir à la hauteur, ou tu as peut-être peur en fait de ne pas être à la hauteur d'une situation dans laquelle en fait tu te trouves. Ou peut-être que tu as beaucoup étudié et que ça a été bloqué, ça n'a pas fonctionné. Donc pourquoi? Donc là, il y a un manque d'équilibre, d'accord? Moi je vois une personne, c'est un peu comme si on avait les deux pieds rentrés là. Il y a une protection, il y a une barrière, peut-être un manque de confiance aussi vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de l'extérieur, des autres à l'extérieur, d'accord? Donc on va protéger en fait son intuition sans montrer qu'on protège son intuition, et on va rester peut-être dans le côté féminin, le côté yin, fermé, protection dans toute sa splendeur là, hein, d'accord? On va aller voir un petit peu quel est le message là professionnellement. Ok, alors agriculture, armée, consultant, consultante. D'accord, donc pour toi qui es Taureau, peut-être qu'il y a quelque chose de rigide. Il y a une rigidité là au niveau professionnel. On a parlé d'intuition, on a parlé intuition, on parle d'une femme, mais ça peut être aussi bien un homme dans ses intuitions, dans ses énergies féminines. D'accord? Donc là, peut-être que c'est toi qui travailles dans le domaine de l'agriculture. On parle du mois d'août, février, d'accord? Donc là, on voit, tu vois, c'est un peu comme si, en fait, tu avais vécu dans cette année quelque chose, en fait, qui t'avait perturbé, qui t'avait mis dans une posture d'instabilité, parce que peut-être que tu as été entouré par des personnes trop rigides, trop, trop carrées, et toi, tu avais besoin un petit peu de plus de souplesse, donc c'est peut-être ça qui t'a fait douter, en fait, de tes capacités, tu vois, mais là, c'est comme si on te disait en fait de lâcher ce qui n'était pas en accord avec toi, et peut-être que tu es passé par ce domaine-là, ou cette
cette rigidité ou cette autorité-là pour toi-même sortir en fait de situations où tu n'arrivais pas à prendre en fait tes décisions, reprendre ton pouvoir, tu vois, la reprise du pouvoir. Chez le taureau, là, il y a beaucoup de... c'est un peu comme si il y avait énormément de... Oh là là, je bégaye, donc peut-être que tu as du mal à parler ou tu te retrouves dans une situation où tu as eu du mal à t'exprimer. Il y avait énormément de choses qui bouillaient en toi et que tu n'as pas exprimé pour peut-être te préserver, te protéger. Peut-être qu'il y avait haute autorité aussi. Hein, peut-être que voilà, face à un patron ou dans une formation, puisqu'on a vu les études. Donc voilà, le formateur ou la formatrice dans ce domaine, alors que toi, tu avais peut-être envie de bien faire, de t'ouvrir à quelque chose de bien, voilà, mais peut-être que tu n'as pas su communiquer parce qu'il y avait quelqu'un, cette personne en face de toi, trop de rigidité. Donc tu t'es fermé, tu t'es isolé, tu t'es protégé par peur en fait de mal faire ou de rater ton examen ou tu vois. Donc peut-être que tu as tout fait, mais il y a juste eu un manque de communication, de dialogue durant cette formation. Alors je vais faire quand même une carte supplémentaire. Allez, pour toi, taureau, quel est le message supplémentaire? Ben voilà, tu vois, ça t'a amené dans une instabilité, tu vois. Donc, bon, oui, mais encore. Ah, voilà, des cartes à l'endroit. Un entourage proche, le droit, l'économie, la gestion. Tu vas retrouver, en fait, ce que tu as vécu. Si tu veux, c'est un peu comme un mal pour un bien. C'est que ça te permet, en fait, ça a été pour te permettre, en fait, de remettre une certaine équilibre dans ta vie, de savoir exactement ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment mettre les choses en place pour aller vers quelque chose qui va fonctionner. Tu vois? Donc, on n'oublie pas qu'on est dans une année de 2025, une année 9. Hein? Donc, en fait, pour l'instant, même si on a envie de créer des choses, de mettre des nouvelles choses en place, voilà, ça sera pour 2026, à partir de 2026. Mais là, on est dans une année de clôture, d'accord? On met fin, on termine, on prend conscience de choses, en fait, qui n'ont pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. D'accord? Voilà, donc il va peut-être y avoir donc là un entourage, tu vas peut-être avoir l'aide d'une personne qui va t'aider justement à prendre conscience et à remettre les choses en place pour en fait voilà, t'amener en fait de la lumière par rapport à cette situation. Ok? Allez, on va voir un petit peu dans le côté sentimental. Allez, hop, ça. C'est bon, on va voir le côté sentimental pour toi, taureau. Allez. Pour le taureau. Je vais pousser ça parce que ça me gêne. Allez, pour toi, taureau, quel est le message au niveau sentimental pour cette fin septembre? Donc d'aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, jusqu'au 30 septembre inclus 2025. Allez, on y va, toujours 9-9 et le 18 septembre sera encore en 9. Hein, donc encore un portail. Allez, on y va. Donc là, 1, 2, 3, hop. Alors, relation à distance éloignée. Peut-être que tu es en non-communication avec une personne qui est entourée par une famille. Peut-être qu'il y a une projection, une descendance, une prise de conscience aussi par rapport à un parent, à un grand-parent ou un enfant qui t'amène à prendre conscience
du côté féminin et du côté masculin. On voit en fait l'enfant intérieur qui a besoin d'être dans la joie, les adultes, hein, l'homme et la femme adultes, qui en fait sont tous les deux en fait dans des prises de conscience de vie. Il faut, voilà, de ce qu'il faut organiser, ce qu'il faut faire, etc. Peut-être que vous êtes à distance, c'est peut-être une obligation professionnelle, matérielle, familiale, d'accord? Et on voit là, au niveau des deux personnes âgées, peut-être que là, il y a un regret. Là, c'est comme si en fait, vis-à-vis de cette femme, hein, pour toi le taureau, il y a un retour à son enfance et une trajectoire de l'enfant que tu as été et de tout ce que tu as accompli dans ta vie. D'accord? Du côté de l'homme, on voit plutôt quelqu'un qui s'est reposé un petit peu sur une femme. Hein. On est dans l'admiration, on est dans la joie, on est dans l'admiration, et puis là, on est dans les regrets, on est dans la déception. Parce que peut-être que on aurait voulu que les choses soient autrement. Une relation à distance, c'est pas toujours ça, quoi. Hein. Donc peut-être que là, on n'a pas dit, on n'a pas osé dire les choses, hein, ça rejoint un petit peu le côté professionnel. On n'a pas dit, on n'a pas osé, on a pensé que, et en fin de compte, là, on regrette. On regrette parce que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient pu être autrement, différemment, vécues différemment. Hein. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Allez, pour toi, taureau, quel est le message qu'on a à te transmettre pour cette quinzaine de fin septembre 2025? Ici, maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Pour toi, dans le signe du taureau. Et oui, on n'a plus trop envie de parler. Mais on a, bah voilà, on n'a pas trop envie de parler, on a l'hiver. Ouais, c'est quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Peut-être que tu t'es bloqué toi-même ou tu t'es figé toi-même par le fait de remords, le fait d'être responsable d'une non-communication, d'une distance, quelque chose, voilà, qui avait peut-être de l'autorité autour de toi et tu as préféré garder le silence, tu as préféré te taire, rester dans ton coin, enfermé, seul. Ça, c'est triste. Épreuve, perturbation, difficulté, tu vois. C'est comme si, en fait, en miroir, que ça soit homme ou femme, toi face à quelqu'un ou cette personne face à toi, c'est comme si vous avez avancé avec difficulté, chacun de votre côté. Tu vois, c'est ça en fait, on se parle, on discute, on dialogue, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est difficile pour l'un comme pour l'autre. À main nue, là par le lien, mais voilà, on a un petit peu du mal quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Merci mes guides. La femme, la consultante, le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Et ben voilà, bravo. Hein. Donc là, ça va peut-être pas être simple encore, hein, parce que là, on a le 29 et le 30, d'accord? Donc jusqu'à la fin du mois de septembre, ça va être un petit peu difficile encore d'y voir un petit peu clair, hein, parce qu'il faut y sortir de ce contexte-là de rigidité, de froideur, d'isolement, de communication à distance. Il y a des choses à mettre en place et moi, je te vois là que tu vas t'organiser en fait pour modifier certaines choses que tu n'osais pas faire parce que peut-être qu'il y avait trop de rigidité dans ta vie et que là, tu vas acter un changement, tu vois. Tu vas peut-être être soutenu aussi. Hein. Il y a un lien là parce que on regrette. On est peut-être dans nos souvenirs aussi. Le fait moi j'ai vu, hein, là, j'ai vu qu'il y avait vraiment des regrets de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites. On aurait peut-être pu faire autrement. Voilà, et si ceci, et si cela, et si nanani, et si nanana, d'accord. Bon,
En tout cas, il va y avoir un succès là-dessus, d'accord? Donc, ce que tu as vécu, certainement, tu l'as vécu parce que tu avais besoin de le vivre, peut-être pour nettoyer des karmas, hein, ou peut-être pour prendre conscience et connaissance de certaines choses, d'accord? Mais là, en tout cas, voilà, on va retrouver une communication. Moi, je vois, au départ, j'ai vu cette femme, en fait, comme si elle avait caché sa bouche, hein, elle avait caché son visage. Et puis, d'un seul coup, ben, elle tirait, en fait, dessus et que elle allait exprimer. Alors, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme, hein. On décide, en fait, de se réouvrir à la communication, d'arrêter de s'isoler et de s'enfermer parce qu'il y a eu preuve d'autorité autour de soi. Ok? Allez, donc on a la réussite et l'épanouissement, donc ça va aller, ça va s'arranger, d'accord? Peut-être que aussi tu aimes faire de la photo, ou tu as fait des photos où tu n'as pas osé, tu vois, peut-être là j'ai quelqu'un qui a travaillé peut-être avec l'agriculture, on a vu tout à l'heure, il y avait l'agriculture, où tu aimes les fleurs, les plantes, la nature, tout ça, et peut-être que tu vas être amené à faire quelque chose avec ce que tu as appris, hein, et tout ce que tu as créé, que tu as mis de côté, qui vont te permettre en fait d'aller vers un nouveau départ dans ta vie. Ok? Allez, on y va. On va voir si tu es en lien d'âme. Quel est le message pour toi? Alors, si tu es en lien de flamme jumelle, en lien d'âme jumelle, en lien d'âme sœur, tu prends comme ça résonne, d'accord? On y va, c'est parti. Quel est le message pour toi ici et maintenant? On a l'éveil spirituel. Alors déjà, l'éveil spirituel, ça va t'amener à prendre conscience. Si tu t'ouvres et que tu es dans l'acceptation de cet éveil, tu vas comprendre face aux situations dans lesquelles tu vis, face aux personnes que tu as en face de toi, dans quel domaine tu te retrouves dans tel ou tel lien. D'accord? On a l'instant présent. Ok? Donc, ça veut dire que dans ton instant présent, dans ton moment là, ici et maintenant, tu es en train de t'éveiller. Tu es en train de comprendre certaines choses et c'est bien parce que c'est en écoutant, hein, on a vu tout à l'heure hein, dans la carte hein, qu'il y avait la dualité entre l'esprit et le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le lien, hein, c'est aussi le lien de ton cœur et de ton âme. D'accord? C'est la connexion en fait des deux dans l'instant présent qui va te permettre de voir ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas. Donc si tu es dans un lien de flamme jumelle, moitié d'âme, il peut y avoir un retournement de situation qui va mettre carte sur table et qui va te permettre de sortir d'un isolement, sortir d'un enfermement, sortir d'une situation où il y avait peut-être de la communication à distance, mais que là, il va y avoir un changement qui va vous amener à une communication. Parce que là, on voit en fait que stop, on a besoin d'aller vers ce changement, vers une communication. Quel est le message pour toi? Hop. Et ben voilà, c'est, on peut pas dire autrement, la connexion des deux âmes, la guérison, la connexion aussi des chakras. En fait, peut-être que c'est ce qui a empêché, ce qui t'a empêché d'avancer, ce qui a empêché en fait de vous retrouver, c'est peut-être cette distance. Parce que vous étiez peut-être pas aligné avec qui vous êtes et ce qui est bon pour vous et ce qui doit être. D'accord? Voilà. Donc là, en tout cas, il va y avoir un alignement, il va y avoir une guérison, il va y avoir un changement prochainement dans ta vie parce que tu vas décider en fait de mettre un changement dans ton quotidien, un changement au niveau de la communication, un changement au niveau du dialogue. Il n'y a plus cette peur en fait de ne pas s'exprimer, de j'ose pas, j'ai pas osé, tu vois un peu ce côté, voilà, on n'ose pas. On n'a pas osé faire, on n'a pas osé dire, on n'a pas osé aller là, on n'a pas osé ceci, on n'a pas osé cela. Et ben là, en fait, c'est le fait de te
de te choisir et de sortir de cette peur qui va te permettre de dire, bah, advienne que pourra. Si on tente rien, on n'a rien, d'accord? Voilà, et bien ça, c'est ce qui va t'aider. Voilà pour toi, Taureau. J'espère que ce message t'aidera à avancer. Je te souhaite une très très belle journée. Partage, like, mets des commentaires. Et puis, écoute, voilà, plein de belles choses qui vont venir à toi. Ok? Voilà, je t'embrasse. Je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Merci, au revoir.